Pipa Girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous pouvez le remarquer ici pour commencer à ouvrir le calendrier de l'Avent, voilà. Donc là c'est la vidéo de la première partie, donc c'est-à-dire des jours 1 à 12 et donc elle sortira le 15 décembre, puis la deuxième partie donc des jours 13 à 24, enfin 25 en l'occurrence parce que apparemment j'aurai même un cadeau le jour de Noël, c'est pas tous les calendriers qui font ça donc c'est cool. Du coup ça sortira cette partie le 1er janvier si je dis pas n'importe quoi, voilà. Bref, de toute façon vous le savez déjà quand vous regardez la vidéo, mais avant ça donc quand j'ai acheté mon calendrier de l'Avent, donc je l'ai acheté à la librairie Soramps ou Soramps pour ceux qui prononcent le S à la fin, à Montpellier. Voilà, parce que je l'avais repéré et tout, et que je voulais changer des calendriers de l'Avent des pierres précieuses. Et en même temps que je voulais changer des Lego aussi, et que je voulais pas me refaire avoir par les pubs Instagram qui vendent des soi-disant super calendriers Genshin Impact complètement fake comme celui que j'ai ouvert l'année dernière. Voilà, donc je vais pas faire la pigeon deux fois, du moins pas ce type de pigeon là. Donc j'ai acheté ce calendrier de l'Avent Harry Potter, mais tout d'abord, comme vous l'avez peut-être remarqué à droite, le même jour quand je suis sortie de la librairie, je suis allée dans une boutique de rétro gaming qui est juste à côté, à laquelle j'étais pas allée depuis 2 ou 3 ans, ouais 2 ans, et j'étais trop choquée, mais ils avaient une vitrine et ils avaient des pet shops dedans. Du coup, j'étais obligée d'en acheter un. Donc c'était 2 € le pet shop, voilà. Et en plus, les modèles qu'il y avait, voilà, notamment celui-ci et celui-ci. Voilà, j'étais en mode super hypée, et sauf que pour les montrer sur YouTube ou quoi, je m'étais dit que avec mon planning de vidéo, j'allais pas faire une vidéo juste pour montrer ça. Du coup, je les montre ici, voilà, c'est un petit bonus. Donc voilà, donc j'en ai pris 10, il y en avait plus, mais en même temps, voilà quoi, j'ai déjà claqué 20 € là-dedans quoi. Donc j'ai pris les plus intéressants, hein, on va pas se le cacher, donc j'ai pris principalement ce chat européen que du coup je n'avais pas, donc je vais essayer de vous faire une mise au point. Je vais même poser l'appareil comme dans les années où je faisais vraiment que des vidéos pet shop. Voilà, donc ce LPS magnifique, hein, on va pas se le cacher. Attendez, je vais décaler le calendrier de l'Avent, voilà. Il est magnifique. Donc je les ai pas lavés, donc s'il y a des petites taches c'est normal, voilà. Donc je lavais pas et je suis trop contente, oui, voilà. Ensuite, bien évidemment, du coup, j'ai vu qu'il y avait ce teckel, donc c'est Stella dans Le pouvoir de Helena, là. C'est un pet shop que j'avais eu en fake, et ensuite que j'avais échangé avec une pote, enfin pas le fake, mais j'avais échangé des pet shops que j'avais en double avec une pote, et du coup, j'avais récupéré le vrai. Donc je l'ai déjà, mais du coup, je l'ai acheté quand même, parce que c'est quand même un teckel, tu vois. Donc si je veux le revendre, voilà, c'est open, surtout que du coup, ça peut se vendre quand même pas mal cher, donc je le vendrai pas 200 balles quand même si je sais qu'on peut les trouver à ce prix là, mais voilà, sur Vinted par exemple je pourrais le vendre ou quoi, voilà. Ensuite en autre double, j'ai acheté lui. En fait je dis que c'est un double, mais en fait à bien le regarder, enfin quand je l'ai vu je me suis dit mais celui-là je l'ai déjà, et en fait j'ai un doute. Genre quand je le fixe, des fois je me dis mais est-ce que c'est vraiment lui que j'ai? Voilà, parce que je sais que j'ai un chat angora de cette forme là, donc allongé, que j'ai appelé Chairo, donc ça veut dire marron en japonais, voilà. Mais je me souviens plus si c'est exactement lui ou pas, j'ai trop peur de me tromper. Parce que dans mes souvenirs il n'était pas aussi clair au niveau du visage. Donc ça se trouve je l'ai déjà. Et donc pareil, c'est un chat angora, donc il a moins de valeur qu'un teckel, mais c'est quand même un chat angora, donc il a quand même un certain prix. Du coup voilà, je verrai ce que j'en fais si c'est un double, et si c'est pas un double, tant mieux, parce que je le trouve très beau et très mignon. Voilà. Ensuite j'ai acheté j'ai vu le pélican, j'étais en mode mais what, parce que ils ont pas sorti beaucoup de pélicans, je sais même pas s'ils en ont sorti plus de un. Mais du coup j'en avais pas, donc voilà, j'ai un pélican, voilà, je suis trop contente. Donc il est super stylé. Bon, il est vraiment taché là, mais c'est pas grave. Voilà, il est trop beau. Et ensuite, je me suis fait des petites folies. Donc, j'ai vu, il y avait 2 chats de gouttière. Donc, celui-là, normalement, je les ai pas en double. Enfin, celui-là, j'ai un doute, mais je crois que je l'ai pas. Normalement, je l'ai pas. Donc, je suis désolée si je m'en souviens plus. C'est un peu la honte. Mais parce que du coup, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mes pet shops. Parce que je sais où ils sont et tout. Hein. J'ai toujours pas fini de reconstruire ma ville. Mais du coup, bref, je sais plus trop lesquels j'ai pas de tête comme ça. Donc, voilà. Surtout dans les derniers que j'ai achetés.
Pardon. Enfin bref, voilà quoi. Du coup, ben voilà quoi, celui-là il est plutôt stylé, même si visiblement il a un petit problème à la tête. Genre il se bloque un peu, mais pas grave. Voilà. Et on va les décaler, comme ça ils rentrent un peu tous dans l'écran. Et ensuite il y avait lui, beaucoup plus simple, mais ben, tout aussi stylé quoi, les chats de gouttière, ça marche quoi, c'est mignon. Voilà, voilà. Et je sais que j'ai un autre chat de gouttière qui est similaire à celui-là dans les shadings et tout. Mais voilà, du coup, je suis contente d'avoir lui. Ensuite, pour le petit plaisir, je me suis dit, bah vas-y, je vais me prendre un furet. Donc, ou une autre, mais je crois que c'est des furets. Bref, parce que bah, j'aime bien les furets et j'en ai pas beaucoup. Et du coup, celui-là, bah, je sais que je l'ai pas. Voilà, enfin, celle-là, voilà. Un furet. Ensuite, j'ai pris le hérisson bah, de la maison. Parce que j'ai pas la maison, mais du coup, bah, j'ai pas le hérisson. En fait, j'avais acheté la maison, une deuxième édition avec un autre hérisson. Mais du coup, j'avais pas le hérisson marron de base. Du coup, il me manque plus que la maison. Voilà. Bon, même si j'avoue que je préfère acheter des pet shops que les maisons. Mais bon, voilà quoi. Et ensuite, pour le fun, il y avait deux Love Bug. Donc celui-là et celui-là qui a vraiment une tête de snob. Donc bah, du coup, je les ai pris parce que bah, j'aime bien cette forme. Et je sais que j'en ai une à paillettes. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais plus. Du coup, ça lui fera des potes, voilà, parce que ben, j'aime bien ces coccinelles là, la forme elle est vraiment drôle. Et puis là, ce regard, s'il te plaît. Bref, voilà. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ces pet shops. On va pas se le cacher. On va refaire une mise au point. C'est pas du tout au point. Voilà, enfin bref. Donc je suis trop contente et du coup bref. Donc à la base on est là pour le calendrier de l'Avent, du coup je vais les ranger. Mais du coup ouais, donc ça me fait 10 nouveaux pet shop. Et du coup ouais, bah, j'étais pas retournée dans cette boutique de rétro gaming depuis un moment parce que bah, justement quand j'étais arrivée à Montpellier la première année et tout là pour ma prépa à Artefix, bah, justement j'en avais cherché et tout et j'étais allée dans cette boutique en me disant hey, il y a des chances qu'ils en aient, mais sauf qu'ils en avaient pas du tout. Et là du coup quand je suis retournée après avoir acheté mon calendrier de l'Avent, genre vraiment pile après quoi. Bah, du coup j'ai fait des tours, ils avaient des nouveaux trucs de gaming et ils avaient bah, du coup des vitrines avec des trucs de My Little Pony dans la même vitrine d'ailleurs, mais bon ces jouets ne m'intéressent pas, et du coup les pet shops, et du coup je me dis qu'il y a des chances qu'il y en ait d'autres plus tard, donc j'y retournerai. Bref, du coup je vais ouvrir le calendrier parce que depuis que je l'ai acheté j'ai même pas déballé le plastique, donc je vais vous montrer le dos après parce que du coup il montre un peu des goodies qu'on peut avoir. Voilà, voilà. La pochette plastique, je sais pas où je la mets. Donc, voilà le dos tout beau, tout stylé qui brille et tout. Et là, on a le dos. Enfin, le dos, l'avant, bon bref. Et là, on a le dos. Donc voilà, donc il y aura même des trucs de coloriage. Je sais même pas si je les ferai parce que, bon, voilà quoi. Les porte-clés. Les porte-clés, ça c'est la vie. Voilà, j'espère qu'il y aura des porte-clés, des badges. Principalement. Voilà, il y a un truc pour la porte, il y a des tickets, il y a des prints, enfin bref, ça me fera de la déco. Et puis s'il y a des goodies utiles, genre des portefeuilles, des trucs comme ça, je prends toujours. C'est bizarre, il y a écrit 40 objets à découvrir, alors que bah, il y a 25 jours. Bref, donc let's go. Peut-être qu'il y a des jours où il y a plus de trucs. Donc oui, c'est vrai, il y a un petit papier de protection. Et cherchons le jour 1. Donc là, ouais, là, il y a le jour 25. Et du coup, il y a bien 25 jours dans ce calendrier. Ah ouais, en fait, putain, le bordel. Il y a des pochettes sur des pochettes. C'est chaud. Je me disais, mais c'est bizarre. Ça fait beaucoup de... Bon, bref. Donc, on peut imaginer, à mon avis, que les grandes enveloppes, c'est des espèces de prints. Donc, voilà. Donc, le jour 1 est ici avec Hermione qui met des trucs dans son chaudron. Voilà. Alors, désolée si je sais plus quel film c'est, les trucs, les images. Ok, donc il y a des petits points de colle comme ça, là. Parce que je me disais, j'ai pas envie de déchirer le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit carnet. C'est tout. Oui, on n'a rien manqué. Alors, on va refermer. Noël à Poudlard. Donc, on dirait... le fil, on dirait une pseudo-boule de neige. Donc, c'est vraiment un espèce de livre. Introduction. Désolée pour la notification de téléphone.
Dans le monde des sorciers, comme chez les Moldus, Noël est une fête joyeuse qui brille de mille feux. À la célèbre école de sorcellerie de Poudlard, le mois de décembre est synonyme de majestueux sapins enluminés, de feux de cheminée, de festins, de décorations flamboyantes et de neige. Beaucoup de neige. À Poudlard, Noël ne serait pas Noël sans la neige qui recouvre l'école d'un épais manteau blanc. L'air devient glacial, les branches nues des arbres se parent de stalactites et les élèves s'emmitouflent dans des écharpes et bonnets aux couleurs de leur maison. Les festivités de Noël sont présentes dans chacun des 8 films de la saga Harry Potter. En voici un petit aperçu. Joyeux Noël. Ok, donc le jour 1, en gros, c'est une espèce d'introduction. Moi, je vais peut-être pas tout lire parce que ça... Enfin, tout lire en vidéo, je veux dire, parce que ça va être long. Donc au moins, je vous montre les images. Voilà. Et du coup, ouais, on dirait un peu un truc à mettre sur le sapin, quoi. Voilà. Du coup, à demain pour le jour 2 qui est ici. C'est trop drôle comment c'est emballé. Je suis vraiment désolée pour les notifications de téléphone. J'ai oublié de le mettre en mute parce que ça fait... Putain, parce que ça fait longtemps que j'ai pas refilmé avec la caméra. Donc, bref, j'ai oublié les réflexes de base d'un youtubeur. Sinon, du coup, à demain. Hey, on se retrouve pour ouvrir la case numéro 2 du calendrier de l'Avent. Alors, elle est ici. Donc, oui, du coup, j'avais refermé mon calendrier de l'Avent, j'avais mis le petit papier dessus. Donc, let's go. Alors, la lumière a complètement changé par rapport à hier, mais c'est parce que là, du coup, on est vendredi, j'ai pas cours aujourd'hui. Et donc, je viens de me lever. En plus, il fait mauvais aujourd'hui, donc bref, il n'y a pas trop de lumière en général, même naturelle. Donc, on est clairement avec la lumière de mon studio. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, je crois que je... Ah non, je pensais que c'était autre chose. Ok. Donc, on a des petites étiquettes. Une étiquette avec un fond style... je crois que c'est avec les symboles des 4 maisons. J'ai juste pas fait de mise au point. Et en plus, du coup, c'est tellement petit que même en faisant la mise au point, c'est chaud. Et ici, on a Edwige qui ramène une enveloppe. Enfin, un colis, je sais pas, bref. Et de l'autre côté, ouais, voilà. En gros, c'est des étiquettes pour des paquets cadeaux. Donc ici, avec le logo des 4 maisons. Et là, avec Edwige qui amène un petit Nimbus 2000. Voilà. Je vais pas vous cacher que je l'utiliserai pas du coup pour faire des étiquettes. Parce que, j'ai pas envie d'écrire des trucs dessus. Mais du coup, je trouve ça stylé. Donc bon, ils s'en mêlent entre eux, mais il y en a 2 différents. Il y a du coup lui et lui. Voilà. Donc à demain pour ouvrir la case numéro 3 qui est ici justement. Voilà. On se retrouve pour ouvrir la case numéro 3 du calendrier. Et elle est ici. Donc let's go. Hein. C'est la même taille de pochette que la case 1. Donc est-ce qu'on aura le même type d'objet? Là il y a deux points de colle. Pourquoi? Bonne question. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un... on va dire que c'est une espèce de boule de Noël. Je suppose que c'est censé être ça. Mais en bois, et avec gravé les reliques de la mort. Alors c'est comme s'ils auraient pu le graver des deux côtés, hein, mais... Là, il y a écrit quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bref, c'est plutôt stylé. C'est très fin, donc j'ai peur de le casser. Mais vu que c'est quand même c'est du vrai bois, quoi. Je trouve ça stylé. Donc voilà. Et du coup, demain, on ouvrira la cascade qui est... bonne question. Je sais pas où elle est. Ah oui, elle est là-haut. Là. Voilà. À demain. Aujourd'hui, on ouvre la case numéro 4 du calendrier. Alors, hier, on avait dit qu'elle était là-haut. Alors, attendez. Du coup, je vais le décaler. Bref. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le World Ice Skating Day aussi. Donc, c'est la journée du patinage dans le monde entier. Bref, je sais pas comment traduire. Ah, on a un petit livret. Du coup, voilà, c'est tout. Coloriage magique, what the fuck. Je sais même pas si je le ferai parce que du coup, vu que mon truc c'est un peu dessiné et donc coloriage, je sais pas si juste coloriage. Voilà. Pour patienter jusqu'à Noël, amuse-toi à colorier ces superbes images inspirées des films Harry Potter.
Là, c'est quand il reçoit toutes les lettres là dans le premier. L'arrivée à Poudlard. La compo est intéressante. Voilà. Ici, c'est le deuxième. Avec la chambre des secrets. Ça me perturbe d'imprimer du coup en noir et blanc, du genre du coloriage, mais d'un truc aussi réaliste quoi. Une beuglante. Ici, bah oui, donc ça c'est pour le troisième. Donc avec le prisonnier d'Azkaban. C'est le livre que je viens de finir de lire. Maintenant, il faut que je lise le quatrième. Parce qu'en fait, j'ai jamais lu les livres Harry Potter en entier. Bref. Ici, on a des trucs de la coupe de feu ici. Et je sais pas pourquoi il y a Rogue là, mais ok. Ah bah justement, là on a la coupe de feu, c'est trop stylé. En vrai, limite en noir et blanc, c'est plus stylé. Ça, je crois c'est dans le cinquième, avec Luna Lovegood. Donc, bon, je me souviens plus des détails de l'histoire. Voilà. Là, on a les frères Weasley. Ça, c'est dans le sixième, si je dis pas de conneries. Ou c'est le début des reliques de la mort, je sais plus. Bref, voilà. Stylé. Mais limite en noir et blanc, ouais, c'est mieux. Hein. Et ça, le retourneur de temps, alors quand il l'utilise comme ça, c'est... Ben, je sais plus, c'est dans le sixième ou dans les reliques de la mort, je sais plus. Bref, mais c'est plutôt stylé. Mais du coup, je pense pas colorier parce que ben, je préfère garder les dessins, on va dire, originaux, quoi. J'ai pas envie... Genre, par exemple, là, j'ai pas envie de gâcher l'impression en rajoutant des couleurs cheloues. Donc, bref. Voilà, voilà. Du coup, demain, on ouvrira la case numéro 5 qui est tout là-haut, une grosse pochette. Voilà, voilà. Ouverture de la case numéro 5 aujourd'hui. Donc, elle est tout en haut dans la grosse enveloppe là. Avec le beau logo de Gryffondor, bonjour. Là, il y a 2 pets de colle, mais il y en a carrément un qui s'est barré, tu sais pas où. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs trucs. Alors, attendez, c'est un peu le bordel. Waouh! Merde, ça s'est accroché à la colle. C'est bon, on n'a rien raté. Non, c'est bon. Alors, on a 4... on dirait des petites cartes. Ouais, à mon avis, c'est des cartes pour écrire des noms dessus. Donc, derrière, il n'y a rien. Donc, ici, on a un dessin à la un peu Gryffondor. Bon, je suis désolée parce que du coup, la carte est super foncée et il n'y a pas trop de lumière chez moi. Voilà, donc ça fait très très foncé le dessin. Mais c'est tout mignon, mignon. Ici, on a... les mêmes persos, du coup, enfin les personnages principaux, mais avec les couleurs de Serpentard. Là, on a encore une carte avec les logos des 4 maisons. Ici, putain, mais il y a combien de cartes? Il y en a 5. Ici, encore du vert avec d'autres logos. C'est trop stylé. Et ici, je préfère rester à Poudlard pour Noël. D'accord. En gros, à mon avis, c'est des cartes de vœux que tu mets avec des cadeaux. Et si tu écris ça chez toi, du coup tes parents se font un peu bolos, mais c'est pas grave. Donc bref, super stylé, surtout que du coup il y en a beaucoup pour un seul jour. Après, encore une fois, je les utiliserai pas parce que je préfère les garder en mode originaux, pas usés et tout. Mais ça fait des jolies petites décorations, voilou. Du coup, le jour 6, c'est juste en dessous, il est là. C'est encore une grosse enveloppe. Donc voilà, donc ouais, je mets tous mes trucs du calendrier devant moi. Alors certes, les 24 trucs tiendront pas ici, mais bon, pour l'instant, ça reste là. Donc voilà, voilà. Du coup, à demain pour la suite. Salut, moitié de vidéo. On se retrouve pour ouvrir la case numéro 6, qui est juste ici. Voilà, c'est pratique sur le papier sulfurisé, c'est barré avec la couverture. Bref, alors... Voilà... Donc, oh, vas-y, c'est stylé. Il y en a qu'une, ouais, c'est bon. C'est super stylé. Attendez. C'est une carte, je sais plus comment on appelle ça, là, des cartes avec des mouvements, quoi. Ah ouais, attendez. En gros, c'est le griffon avec Harry dessus. Et ça arrive, genre, pile devant l'écran. C'est trop stylé. Ch'touing. C'est moi qui suis une timbrée d'animation, là. Vas-y, tu peux l'animer, le truc, hein. Bref, je trouve ça trop stylé. Du coup, le dos, c'est juste un truc blanc, là.
Mais ça là, c'est trop stylé. Il y a écrit quoi en bas? Ouais, bon, un petit truc. Voilà. Tada! On peut faire plein de tours comme ça. Bon, bref. Mais ouais, je trouve ça super intéressant de mettre ça dans un calendrier de l'Avent. Voilà, du coup on se retrouve demain pour ouvrir la case numéro 7 qui est de l'autre côté. Bah, elle est juste ici. À demain. Hey, ouverture de la case numéro 7. Elle est ici. Voilà, je me souvenais qu'elle était à gauche. Du coup, let's go. Est-ce que ça serait un truc en rapport avec le bal de Noël là, si je dis pas n'importe quoi? Alors, oula, il y a plein de trucs. C'est tout, c'est bon, ouais. Alors, on a, c'est encore des espèces de boules de Noël en carton. Un truc de Serpentard, Ruse, Ambition et Orgueil. Que des qualités, dites-moi. Ensuite, Serre d'Aigle, Esprit, Étude et Sagesse. Voilà, ça c'est mieux. Ici, Pouf Souffle. Vous savez que je suis Pouf Souffle d'ailleurs. Dévouement, Patience et Loyauté. Voilà. Et bien évidemment, Gryffondor. Détermination, courage et bravoure. Il n'y a pas du tout des trucs de prédilection dans les adjectifs, non. Genre Serpentard, c'est le seul truc qui a vraiment un point négatif et tout. Et par hasard, c'est les méchants. Et là, c'est que des trucs de ouf, super gentils, en mode, bah, c'est les gentils. Et puis là, après, il y a les autres. Il y a les sagesses, les sages un peu... désolé pour le bruit de notif. Les sages un peu soporifiques. Et puis après, t'as juste les gentils qui font de leur mieux, quoi. Bref, bah du coup, hâte demain pour la case 8, parce que du coup, ces petites guirlandes, bah pareil, je les accrocherai pas. Oh oui, et derrière, du coup, il y a les noms des maisons, bien sûr. Eh ben, j'ai tout eu juste, c'est fou, hein. Mais du coup, ouais, je vais pas les mettre, parce que j'ai pas de sapin déjà chez moi, là, dans mon studio. Et même, je pense, je sais même pas si chez moi, on va faire un sapin. Du coup, j'aurai pas trop d'endroits où les accrocher. Donc, pour l'instant, voilà, ça va rester sur la table. Il n'y a plus de place, d'ailleurs. Fallait que ce jour arrive, bien sûr. J'ai pas envie que ça tombe par terre comme une merde. Bref, du coup, je vais ranger comme je peux pour pas que ça tombe. Au pire, tant pis, je vais empiler tout ce qui est cartes et tout. Voilà, jusqu'à présent, mon truc préféré, ça reste quand même ça. Voilà, le truc super simple, la carte animée là. Mais j'adore. Et après, j'aime beaucoup ça là, l'espèce de boule en bois des reliques de la mort. Voilà, du coup la 8 ce sera ici, c'est très grand. Et ce sera pour demain, bye bye. Salut, ouverture de la case numéro 8 qui est ici. Alors, let's go. Avec un joli dessin d'Edwige qui vole vers nous. Alors, oh là, on a plusieurs cartes. Et c'est bon. C'est un bruit chelou, je crois que c'était une moto ça. Alors, on a des cartes de personnages. Albus Dumbledore. Ah, ça doit être les Patronus. Ok. Ouais, c'est ça. Expecto Patronum, voilà. Harry Potter. C'est stylé d'avoir des cartes comme ça. Hermione Granger. Et Ron Weasley. C'est tout. Voilà. Donc le phénix de Dumbledore. Et après, on a le cerf d'Harry. Je crois que c'est une loutre, si je dis pas de conneries, pour Hermione. Et là, un chien pour Ron. Voilà. C'est plutôt stylé. Hein. Donc, voilou. Du coup, à demain pour ouvrir la case numéro 9 qui est juste ici. Hey, ouverture de la case numéro 9. Alors. Ah oui, elle était là-haut. Donc, let's go. Est-ce qu'on aura encore un truc style des cartes là ou des boules à Noël, des boules de Noël en carton? Alors non, on a un petit livret comme le premier jour avec Edwige qui apporte, disons, le Nimbus 2000. Alors attendez, je vais bouger le papier. Voilà. Bon, encore une fois, je pense que je ne vais pas tout vous lire. Et dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, grâce au talent pédagogique de Harry, la plupart des élèves membres de l'armée de Dumbledore sont désormais capables de produire des Patronus. Ginny fait apparaître un cheval à la crinière ondoyante, Hermione une loutre joyeuse et Ron un Jack Russell fougueux qui renverse Neville. Yes, bon, ça explique un peu les cartes qu'il y avait hier du coup.
Les logiciels utilisés pour animer ces créatures éphémères ont permis de les personnaliser par des ondulations chatoyantes et des silhouettes vibrantes. Les traînées de lumière qui se dissolvent quand les Patronus se déplacent créent une illusion de mouvement et d'énergie. Tin, 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 tin. Bref, bon, c'est cool qu'ils balancent des petits trucs de backstage. Oh, le concept art est ouf, là. J'adore. Voilà. Bon, niveau mise au point, je sais même pas si c'est vraiment bien. Là, ça doit être mieux. Mais bon, je vais pas tout vous lire encore une fois parce que sinon, ça va prendre 1000 ans. Oh, waouh. Encore un concept art. Et voilà. C'est tout, c'était le petit truc explicatif. Du coup, à demain pour la case numéro 10, qui est une énorme enveloppe ici présente. Bye bye. Ouverture de la case numéro 10 aujourd'hui. Donc, c'était la grosse enveloppe. Let's go. Alors, c'est une grosse enveloppe, mais... Oula! What the fuck? Attends, c'est tout? Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait, encore une fois, une boule de Noël. Parce que, du coup, il y a un cordon, là. C'est un vitrail. Alors, je vous avoue que niveau... Enfin, je suis pas la plus professionnelle des trucs de Harry Potter, j'avoue. Mais du coup, attendez. Il y a 2 plaques de carton avec un plastique transparent au milieu. Donc, je pense que c'est censé symboliser une vitre de Poudlard. Mais pourquoi? Dans quel but? Je sais pas s'il faut l'ouvrir en 2. On dirait du coup c'est pour mettre un truc dedans, à travers, genre une photo ou quoi. Ou ça se trouve, faut juste rien mettre et c'est juste une décoration bizarre. Je ne sais pas. Voilà. Une boule de Noël chelou. Comment expliquer ça? J'en sais rien du tout. Ah non, attendez, non, c'est peut-être pas... Mais non, mais attendez, mais je pense que je dis une grosse connerie. C'est pas une vitrine, c'est le miroir du Reset, non? Dans le premier film, / premier tome. Je pense que c'est ça, hein. Parce qu'il y a écrit un truc là... Enfin, il n'y a aucune mise au point à l'image. Attendez, voilà. Il y a écrit Erized Stra... c'est un peu impossible à dire. Strabruft Uber. Bon, bref, c'est impossible à lire. Lisez ce que vous pouvez, les gens, hein, voilà. Mais du coup, là, il y a écrit Erized. Donc, ou Trized, je ne sais pas, bref. Mais donc, soit c'est une vitrine, une vitre, mais ça m'étonnerait, ça ferait bizarre. Soit, du coup, c'est un miroir, mais transparent. Bref, c'est peut-être le miroir du Reset, du coup. Mais bref, bon, boule de Noël assez particulière, du coup. Mais on va dire qu'on prend, quoi, ça change de d'habitude. Et, encore une fois, j'ai pas de sapin, donc... j'ai un mini sapin, si vous voulez, mais genre... Attendez, je vais vous montrer mon mini sapin. Voilà, c'est mon sapin de table de chevet, bonjour. J'ai cette décoration de sapin de Noël dans mon studio, que j'avais acheté l'année dernière, je crois. Et en décoration de Noël, j'ai aussi... normalement c'est une boule de Noël ours polaire. Là-haut, nous avons le même type de boule de Noël. Attendez, je vous fais une mise au point, si je peux. Voilà, avec un espèce de renne qui vole. Et à l'entrée, nous avons encore une boule de Noël nounours. Cette fois-ci, il est assis et je l'ai accroché à l'interphone. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme décoration de Noël. Bref, du coup, mettre des boules de Noël sur mon micro sapin, bon, c'est pas la meilleure idée qui soit. Donc, on se retrouve demain pour l'avant-dernière séquence vidéo de cette partie d'ouverture du calendrier de l'Avent. Avec du coup la case 11 qui est juste ici. À demain. Hey, ouverture de la case numéro 11. C'est l'avant-dernière séquence vidéo de cette partie de vidéo justement. Donc, let's go. Alors, c'est un truc avec Serpentard. Est-ce qu'on aura un truc du coup de Serpentard? Ouais, le pet de colle, il est super jaune là. Alors, c'est super épais. J'arrive même pas à glisser mon doigt pour récupérer le truc.
What the fuck? Alors attendez, je crois que c'est un bloc-notes. On dirait un bloc-notes. Alors c'est bien un bloc-notes. Genre comme ça là. Et du coup c'est un bloc-notes Harry Potter avec le logo des 4 maisons. Bah, encore une fois, je pense que j'utiliserai pas. Donc voilà. Bah, en tout cas c'est rigolo. Hein. Donc c'est un truc utile, on va dire vraiment pour une fois. Parce que du coup bon des cartes et tout c'est sympa mais c'est pas. Genre c'est pas un objet qui a une vraie fonction. Du coup voilà, un petit bloc-notes pour aujourd'hui. Et demain, nous ouvrirons la dernière case de cette partie, donc la 12e. Qui est ici. Putain, elle est encore plus grande que la 11e. Bon, bref. On verra bien ce que c'est, mais demain, à plus. Hey, ouverture de la dernière case de cette partie, c'est-à-dire la case numéro 12. Qui est ici présente. Donc let's go. Je perds pas plus de temps parce que bah, du coup on est lundi donc j'ai cours. Et donc il faut que je me barre. Oula. Oh trop bien. C'est tout. Ouais c'est tout. On a le ticket pour aller dans le train vers Poudlard. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est quand ils ont pas fait de dos. Mais voilà. Du coup sur la plateforme 9 3/4. Pour du coup récupérer le train. Trop stylé. Moi j'aime beaucoup. J'attendais de le choper ce truc. Et du coup c'est très stylé. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans 15 jours, du coup le 1er janvier, pour avoir la deuxième partie du calendrier. Qui du coup comportera les cases 13 jusqu'à 25. Voilà, normalement c'est 13 jusqu'à 24, genre je fais exprès de couper à 12, comme ça il y a 12 jours dans chaque vidéo, mais vu que dans ce calendrier il y a jusqu'au 25, du coup c'est obligé qu'il y ait une partie qui soit plus longue que l'autre. Donc voilà, du coup à plus.